Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Semal, je suis enseignante et responsable du service académique au campus d'Arlon. Je ne peux pas être présente avec vous aujourd'hui, mais je vais vous présenter essentiellement le master en sciences et gestion de l'environnement au cours de ce petit podcast. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que vous devriez voir la première diapositive. Donc, je vais vous parler du master en sciences et gestion de l'environnement à finalité spécialisée, qui est organisé sur le campus d'Arlon de l'Université de Liège. Alors, Arlon, c'est une petite ville que vous imaginez peut-être très provinciale, et pourtant, il faut savoir qu'elle est située au cœur de la grande région, c'est-à-dire cette région transfrontalière qui englobe autour du Luxembourg plusieurs pays, la Wallonie pour la Belgique, la Lorraine pour la France et la Rhénanie-Palatinat pour l'Allemagne. Et ce qui fait que Arlon est en fait sous l'influence de la zone d'activité économique du Grand-Duché de Luxembourg et participe pleinement en fait à la dynamique de développement de toute cette région. Et c'est donc un lieu finalement qui est très intéressant. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce campus pour bien vous faire comprendre en fait la philosophie du master en sciences et gestion de l'environnement, qui est en fait très liée aux activités de recherche de ce campus. Donc, le campus en environnement d'Arlon a la particularité d'avoir une longue expertise en matière d'environnement et d'être pourtant toujours novateur dans ce domaine. Mais comment est-ce que c'est possible en fait? Tout d'abord, c'est un campus qui a été créé il y a tout juste 50 ans pour étudier spécifiquement l'environnement à une époque où en fait les universités se préoccupaient très peu des problèmes d'environnement. Et d'emblée, en fait, il a été novateur parce que il a pris le parti, ce campus, d'aborder les questions d'environnement, non pas par les disciplines scientifiques comme ça se faisait traditionnellement, mais directement par les problèmes que la dégradation de l'environnement posait à la société. Et donc, d'emblée, en fait, l'enseignement s'est voulu extrêmement professionnalisant. Et la spécificité de l'enseignement du campus, c'était aussi d'aborder ces questions d'environnement par une approche tout à fait interdisciplinaire, une approche même intégrée qui voulait prendre en compte toutes les dimensions scientifiques, juridiques, économiques, sociales, et donc qui voulait rassembler sur le campus ces différentes disciplines et les faire travailler ensemble. Mais le campus n'en est pas resté là parce que les problématiques environnementales, elles ont évolué et donc ce projet, il a également évolué. Et pour vous donner un exemple, dans la foulée de la conférence de Rio, eh bien, le campus s'est orienté vers de la recherche et de l'enseignement en matière de développement durable. Donc, c'était un petit peu différent dans la mesure où il s'agissait de chercher à concilier objectifs économiques et objectifs écologiques et également d'appliquer le principe de développement durable consistant à une participation des populations concernées par les projets de développement durable. Et puis, le temps a encore passé et maintenant, en fait, nous sommes depuis quelques années dans une perspective encore différente, encore plus, je dirais, plus grave, sans doute. Hein. C'est sans doute pas une façon très agréable de dire les choses, mais nous avons été amenés à faire évoluer donc notre projet autour des questions de transition écologique. Ça va plus loin que le développement durable, en sens où il y a une
visée transformative forte dans la transition écologique. On s'oriente également vers l'étude de l'Anthropocène, c'est-à-dire la reconnaissance du fait que le dépassement des limites de la planète suite aux activités humaines pose des questions graves comme le changement climatique, l'effondrement des sociétés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment est-ce qu'on peut anticiper? Et enfin, plus loin encore que la participation telle que le voyait le développement durable, nous travaillons dans une perspective de sciences citoyennes, c'est-à-dire des sciences qui cherchent à imaginer des formes de participation du public qui sont non seulement une participation à la vie publique, mais également carrément une participation des citoyens aux activités de recherche. Alors, depuis le début de l'histoire du campus, ces questions ont été abordées non seulement du point de vue des pays développés, mais également des pays en développement. Et vous voyez au bas de cet écran, à droite, une petite carte qui montre en fait les liens que le campus entretient depuis très longtemps avec des étudiants et des chercheurs du monde entier. Hein, et donc, c'est donc depuis toujours un campus qui est très, très ouvert sur le monde. Alors, cette ouverture sur le monde, en fait, et les questions actuelles sur la transition, l'Anthropocène et les sciences citoyennes, elles sont très bien illustrées par le projet Go Transition que nous avons mis en place cette année pour les 50 ans du campus. C'est un projet qui a pour but de faire du campus un laboratoire ouvert pour les transitions écologiques du territoire, ouvert, c'est-à-dire qu'il est marqué par une série d'événements organisés pour et avec les citoyens du territoire là où est implanté le campus et les étudiants du campus. Alors, je n'en dirai pas plus, ce n'est pas le sujet ici, mais pour mieux comprendre encore comment nous envisageons notre projet de recherche et d'enseignement, je vous invite à aller regarder le site web dédié au projet où vous verrez tous les événements qui ont eu lieu cette année. Donc, vous trouvez l'adresse en bas à gauche. Cela vous donnera une idée, je pense, plus précise de la philosophie que nous cherchons à développer à travers toutes nos formations qui comprennent le master en sciences et gestion de l'environnement, le master de spécialisation Nexus eau, énergie, environnement, le master de spécialisation gestion des risques et des catastrophes à l'ère de l'Anthropocène. Et sachez que par ailleurs, le campus accueille également les étudiants du master en agroécologie pour un semestre. L'ensemble des informations, vous pouvez la trouver sur le site du campus que vous voyez, dont vous voyez l'adresse au milieu à droite de l'écran. Alors, parlons tout d'abord du master en sciences et gestion de l'environnement en lui-même. Alors, à quel type de carrière est-ce qu'on peut s'attendre quand on fait ce genre d'études? Eh bien, c'est une formation qui vise à former des gestionnaires de l'environnement, c'est-à-dire des professionnels de première ligne qui vont s'attaquer aux problèmes concrets de l'environnement qui se posent à la société. Ce sont donc des généralistes, si vous voulez, au sens noble du terme, un peu comme un médecin généraliste. Et donc, ce sont des professionnels qui vont être capables de saisir un problème dans son ensemble. C'est ça, en fait, la définition d'un professionnel généraliste. Et pour ça, en fait, ils doivent être capables de poser un diagnostic, de concevoir une intervention qui n'est pas seulement technique, mais qui va être aussi négociée avec les acteurs concernés, donc des acteurs du territoire, des citoyens, d'autres professionnels, etc. Et enfin, d'accompagner la mise en œuvre de cette intervention dans des situations très variées. Alors, ces situations dans lesquelles vous serez amené à intervenir, elles sont illustrées par ces photographies. Ça peut être des problèmes d'odeur qui gênent les riverains d'une entreprise, ça peut être la conception du mix énergétique d'un pays, hein, comme c'est montré
au milieu à gauche, avec la petite carte de la Belgique, la mesure des pollutions et le suivi de l'indicateur, illustré par cette jeune femme dans un laboratoire. Ça peut être aussi la gestion participative de la qualité écologique d'une rivière, hein, que vous voyez en haut à droite. Le schéma un peu complexe que vous voyez en bas à droite, eh bien, il illustre aussi des choses sur lesquelles on travaille en environnement, c'est des conditions écologiques et sociétales qui favorisent une pandémie. Et enfin, la dernière photo charmante de cet agriculteur avec sa vache, eh bien, il illustre le fait que vous pourriez aussi travailler à l'accompagnement de la transition écologique. Alors, je n'ai pas choisi ces exemples au hasard parce qu'ils cherchent à vous montrer plusieurs choses sur le profil de gestionnaire de l'environnement et sur la formation qui peut y conduire. Tout d'abord, vous voyez que ça recouvre une grande diversité de métiers et de secteurs d'emploi possibles, hein. Des emplois de type cadre comme chargé de projet dans un bureau d'études, chargé de projet dans une ONG de protection de l'environnement. Ça peut être à l'échelle locale, nationale, internationale, puisque toutes ces problématiques peuvent se poser à ces différentes échelles. Ça peut être responsable environnement dans une entreprise, ça peut être agent ou cadre dans une administration comme la direction nature et forêt ou la direction des cours d'eau navigables, ça peut être éco-conseiller dans une commune ou dans une intercommunale, ça peut être gestionnaire de stations d'épuration, chargé de projet dans un parc naturel, chargé de communication environnementale dans différents organismes, donc c'est très varié. Bien sûr, chercheurs à l'université et dans le privé, je dirais que par contre, il n'y a pas de finalité didactique, donc vous ne pouvez pas espérer enseigner après avoir fait ce master en sciences et gestion de l'environnement. Alors, c'est un métier, comme vous le voyez aussi à travers les exemples que je vous ai donnés, qui a un lien très très fort avec le terrain. Toutes les situations environnementales dont je vous ai parlé, elles ont leurs particularités, hein, et on ne peut apprendre à les connaître vraiment qu'en allant sur le terrain, ce qui veut dire qu'on va avoir une approche intégrée et contextualisée. Il faut tenir compte du contexte, et le contexte est ce qui permet de dire quelles sont les disciplines finalement qui vont être concernées. Ce sont des métiers qui traitent de problèmes multidimensionnels et complexes et souvent controversés, hein. Il y a des conflits d'usage, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de faire, hein. Et donc, ça veut dire que ce sont des métiers qui vont demander des connaissances, bien sûr, scientifiques et techniques, mais également sociales, puisqu'ils impliquent des gens et qu'il faut travailler avec ces gens qui sont aux prises avec ces situations. De plus, un peu à l'image de ce médecin généraliste qui doit travailler en harmonie avec les spécialistes, eh bien, il faut être capable de coordonner une équipe pluridisciplinaire pour aborder toutes ces différentes dimensions. Et cela s'apprend, et on y porte une grande attention dans le programme. C'est aussi une formation qui vise à vous donner une approche méthodologique. Donc, elle est fort centrée sur l'acquisition de méthodes parce que les problèmes environnementaux évoluent très vite et qu'il faut continuellement être capable de renouveler sa formation et également d'apprendre très vite des situations dans lesquelles vous allez être plongé. Enfin, il y a une certaine latitude qui est laissée aux étudiants à travers la notion de parcours. On veut leur laisser la possibilité de choisir entre une formation qui est vraiment très interdisciplinaire et où finalement l'enjeu du métier auquel ils préparent, c'est plutôt l'accompagnement d'expériences territorialisées de la transition, hein, ou bien une formation qui est plus spécialisée et où l'enjeu va plutôt être de faire évoluer la technosphère, l'économie verte, etc. Et cette notion de parcours, j'y reviendrai tout à l'heure pour montrer comment cela se combine au niveau du contenu de l'enseignement. Alors, nous n'organisons pas de bachelier, donc
Qui est-ce qui est admissible finalement à cette formation du master en sciences et gestion de l'environnement à finalité spécialisée? Eh bien, sont admissibles les personnes qui sont titulaires d'un bachelier de premier cycle, hein, de tout horizon en fait. Ce sont des bacheliers en environnement ou développement durable, des bacheliers en sciences expérimentales ou en sciences appliquées, en sciences sociales et politiques, en droit, et certains bacheliers en économie et gestion. Et là, je parle non seulement des bacheliers universitaires, mais également des bacheliers de haute école qui sont admis moyennant un supplément de maximum 14 crédits à titre de passerelle. Le but, c'est que vous puissiez aborder la formation en 2 ans, même si vous venez d'un bachelier de haute école. Alors, pour les masters de spécialisation, c'est un peu différent, on y reviendra tout à l'heure. Je vous invite déjà à lire les conditions d'admission sur le site internet. Pour le moment, ce sont les conditions d'admission 2021-2022. Le site sera remis à jour pour le mois de juin et donc je vous invite à revérifier votre admissibilité au mois de juin lorsque le site aura été remis à jour. Attention, pour les étudiants qui viennent de l'étranger, sachez que si vous n'êtes pas vous ne venez pas d'un pays notoirement francophone, je veux dire la Belgique, la France, la Suisse, le Québec, le Luxembourg, en gros c'est ça, hein. Vous devrez fournir un document officiel prouvant votre maîtrise du français au niveau C1. Ça doit faire partie des documents que vous présenterez. Alors voilà le contenu du programme. Voyez qu'en bloc 1, à gauche, vous allez commencer par une série de cours sur les grands enjeux socio-écologiques. Il s'agit donc de problèmes qui sont critiques pour le moment, au sens où ils peuvent déboucher sur des crises écologiques, mais aussi des crises sociales. Il s'agit donc également de secteurs qui sont régulés, c'est-à-dire qu'ils font l'objet de politiques, de législation, et un professionnel de l'environnement doit bien être au courant de ces enjeux et de ces régulations. Et dans quel domaine est-ce qu'on vous propose d'approfondir vos connaissances? C'est l'énergie, l'eau, la biodiversité, le sol et l'air, comme vous le voyez indiqué. Ce sont des problèmes qui nécessitent des connaissances en chimie, physique, écologie, et effectivement, ces connaissances seront vues à travers ces cours, à travers le spectre des problèmes qu'elles vont servir à éclairer. Donc, vous aurez des cours qui seront des cours scientifiques. Mais vous découvrirez vite aussi qu'il faut également connaître, je vous le disais, les principales législations. Donc, vous aurez également un cours de droit de l'environnement, qu'il faut comprendre les liens étroits entre les problèmes environnementaux et les mécanismes économiques. Et donc, vous aurez non seulement un cours d'économie, mais un cours sur l'anthropocène, que vous devrez interagir avec les acteurs concernés. Donc, vous aurez aussi une formation en sciences sociales. Vous aurez besoin d'outils comme les SIG ou le traitement des données ou les outils de gestion de l'environnement. Donc, tout ça va vous être proposé dans les grands cours transversaux. Et il y aura aussi, dans ces approches transversales, une grande étude de cas qui sera abordée dans le cadre d'un séminaire au 2e quadrimestre, séminaire avec les acteurs concernés. Donc, vous rencontrerez autour d'un problème qui vous sera posé des scientifiques, des riverains, des politiques, des administrations, etc. Alors, je vous disais, il y a la notion de parcours, c'est-à-dire le fait que vous êtes invité à réfléchir d'emblée à quel est votre projet professionnel et essayer de choisir le profil vers lequel vous voulez tendre
en fonction de votre projet professionnel. Et il y a pour cela deux cours. Premièrement, le cours de méthodologie, approche méthodologique aux sciences de l'environnement, qui vous amènera à réfléchir à un pré-projet de mémoire. Donc, c'est très tôt qu'on vous demande de réfléchir à ça. Et concrètement, au cours de ce cours du deuxième quadrimestre, les étudiants commencent à faire la recherche bibliographique et à rédiger l'état de l'art de leur future mémoire. Évidemment, cette démarche, elle est accompagnée tout du long par les encadrants. Ensuite, vous avez également une série de cours au choix, donc les cours spécialisés. Vous pouvez choisir 12 crédits, c'est-à-dire 3 cours parmi les différents cours qui sont proposés en aménagement du territoire, environnement et développement, méthodologie échantillonnage, performance environnementale, les études sociotechniques, la toxicologie, je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. En bloc 2, vous aurez à nouveau 2 grands cours transversaux qui sont dédiés d'une part aux risques naturels et catastrophes ainsi qu'aux transitions écologiques. Vous devrez choisir un module parmi les 4 propositions, monitoring des atmosphères polluées, médiation et transition, payant développement et gestion intégrée des ressources en eau. Vous aurez également la possibilité de choisir des cours spécialisés. Là encore, l'idée, c'est de faire ces choix de cours, donc du module et des cours spécialisés en fonction de votre projet professionnel et de votre mémoire. Et enfin, pour finaliser votre formation, vous devrez réaliser un mémoire de 25 crédits et vous aurez aussi 5 crédits d'accompagnement en mémoire, c'est-à-dire que soit vous allez choisir de faire un stage ou un service citoyen, soit vous allez avoir un cours qui va renforcer des compétences spécifiques pour autant que le jury en reçoive la demande par le promoteur. Donc voilà un petit peu la façon dont se présente le master en sciences et gestion de l'environnement. Alors, il y a une petite subtilité que je voudrais vous indiquer aussi, c'est que l'un des parcours possibles est un parcours énergie renouvelable et bâtiment durable qui se fait en codiplomation avec l'Université de Luxembourg. Alors, c'est un parcours qui fait partie du master en sciences et gestion de l'environnement, mais qui est spécifique, et une fois qu'on intègre la codiplomation, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il faut être vraiment très attentif lorsque vous vous inscrivez, de préciser si vous voulez le parcours en codiplomation ou pas. Mais si vous choisissez ce parcours avec l'Université de Luxembourg, c'est un parcours avec une mobilité obligatoire. Alors, comment est-ce que ça va se présenter ? Bien, le programme, il est beaucoup moins flexible en fait que le master en sciences et gestion de l'environnement générique, pourrait-on dire. Il est majoritairement composé de cours obligatoires. Alors, au premier quadrimestre, eh bien, les étudiants qui choisissent ce parcours vont suivre les grands cours sur les enjeux socio-écologiques. Ils auront une partie des cours concernant les approches transversales. Excusez-moi, il y a une fourmi qui me montait sur le bras. Et également, au deuxième semestre, les étudiants vont partir à l'Université de Luxembourg pour suivre des cours spécialisés en énergie et bâtiment, comme des cours de matériaux, thermodynamique, transport, etc. Alors, en deuxième année, les étudiants reviennent faire leur premier semestre à Arlon. Ils suivent les 2 grands cours d'approche transversale sur les risques et les transitions. Ils ont l'obligation de choisir le module énergie renouvelable et bâtiment durable. Donc, ce module-là, il est obligatoire
pour la codiplomation et il n'est pas accessible hors codiplomation. C'est vraiment un module spécifique. Et enfin, vous aurez la possibilité, et c'est le seul choix qui vous est laissé, de choisir des cours spécialisés. Il y a des cours d'énergie que vous pouvez choisir si vous voulez vraiment vous spécialiser en énergie. Mais parmi ces cours spécialisés, il y a également des cours différents si vous avez envie d'un parcours un peu plus polyvalent. Bien sûr, il y a un mémoire de 25 crédits. Et en matière d'accompagnement au mémoire, ici, vous n'avez pas le choix, il faut absolument choisir un stage. Alors, j'attire votre attention sur le fait que si vous êtes intéressé par ce parcours, il est indispensable de bien vous informer parce que ce sont des procédures particulières. Et il faut effectivement suivre un double calendrier, un double règlement. Et en ce qui concerne les étudiants non européens qui ne comptent pas résider au Luxembourg, il y a des procédures à réaliser auprès du ministère des Affaires, au ministère de l'Intérieur, luxembourgeois, pour obtenir l'autorisation de s'inscrire à l'Université de Luxembourg et donc à la écodiplomation. Donc, si vous n'obtenez pas ces documents, vous ne pourrez pas vous inscrire. Et il sera trop tard, même si vous êtes sur le territoire belge. La date limite, c'est le 1er juillet. Donc, c'est vraiment urgent de finaliser votre inscription si vous êtes un étudiant non européen et que vous souhaitez suivre ce parcours. Deuxième point d'attention, vous devrez fournir la preuve par un document officiel que vous avez un niveau B2 de connaissance en anglais, en plus de celui prouvant votre connaissance du français, niveau C1, comme je vous le disais. Donc, sans ce document, vous n'aurez pas la possibilité de vous inscrire. Alors, certains d'entre vous viennent peut-être des hautes écoles et souhaiteraient en savoir un peu plus sur les cours de passerelle, même si on n'appelle plus ça comme ça, donc des cours d'aménagement de programmes à destination des étudiants des bacheliers de haute école. Nous avons fait une liste de 14 crédits de cours qui sont des cours de remise à niveau. Et en fait, le programme personnalisé de chaque étudiant sera défini en fonction de sa formation antérieure. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les mains du jury. Et vous voyez là, dans la liste qui est présentée à l'écran, les types de cours dans lesquels vous serez amené par le jury à choisir pour faire votre programme annuel de cours. Donc, les cours de remise à niveau ne sont pas incompatibles du point de vue horaire avec les cours de bloc 1, ce qui fait qu'il est tout à fait possible de suivre ces cours de remise à niveau parallèlement au programme de cours régulier. C'est évidemment assez chargé, mais c'est tout à fait possible. On a des étudiants qui le font de manière régulière. Alors, ceci termine ma présentation sur le master en sciences et gestion de l'environnement. Je vais vous parler très rapidement des masters de spécialisation parce que j'ai souvent, au cours des journées portes ouvertes ou des soirées master, des questions sur les masters de spécialisation. Alors, premièrement, le master de spécialisation Nexus eau, énergie et alimentation. C'est un master qui est co-organisé avec l'Université de Louvain. Il est fondé sur un principe qui est assez nouveau, hein, il date d'une petite dizaine d'années et qui est de plus en plus mobilisé en fait dans les projets de coopération au développement, c'est cette approche Nexus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche Nexus? Ben, c'est une approche qui vise à mettre en évidence les interdépendances entre l'eau, l'énergie et l'alimentation.
et à identifier comment mettre en place des réponses aux pressions sur ces ressources de façon à bien en comprendre les synergies et à ne pas créer de conflits d'usage autant que possible. Par exemple, dans les pays en développement, les ressources en eau sont rares. Pour les besoins de la population. Elles sont également indispensables pour pouvoir irriguer et donc produire de l'alimentation. Et par ailleurs, bien souvent, sur les cours d'eau, il y a des microcentrales qui permettent de produire de l'énergie localement. Et donc, vous voyez très bien que dans une configuration avec des ressources rares, tout choix d'affectation d'une de ces ressources à une fonction va entraîner des difficultés pour les autres possibilités d'usage de ces ressources. Donc c'est vraiment une connexion qui est forte du point de vue des situations, mais au niveau des politiques de gestion et des politiques publiques et des approches de gestion, c'est géré de façon séparée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui cause des problèmes assez graves en matière d'utilisation de ressources, puisqu'elles ne sont pas utilisées de façon durable, et dès lors aussi des problèmes de sécurité énergétique, des problèmes de sécurité alimentaire qui risquent de s'aggraver dans les pays les plus pauvres. Et donc l'approche Nexus, elle vise vraiment à comprendre ces interdépendances pour pouvoir mettre en place des politiques et de gestion des ressources qui soient beaucoup plus fortement intégrées. Et donc, compte tenu de cette approche, vous rendez bien compte qu'il s'agit d'une formation qui s'adresse plus particulièrement à des étudiants des pays du Sud ou à des étudiants des pays du Nord, mais qui se destinent à travailler dans la coopération internationale. Et c'est un master qui fait partie en fait du programme de bourse de l'ARES. Le prochain appel est prévu en automne 2022 pour la rentrée 2022-2023. Donc il s'agit d'un programme de bourse à destination des étudiants des pays en développement. Et il faut directement postuler auprès de l'ARES, l'Agence pour la recherche et l'enseignement supérieur en Belgique. Par ailleurs, évidemment, tout étudiant peut également postuler directement à l'Université de Liège, mais là, il ne bénéficiera pas de la bourse ARES. Alors, qui peut être admis à ce master? Eh bien, il s'agit en fait des étudiants titulaires d'un diplôme de 2e cycle. Donc, il faut avoir déjà un master, puisque c'est un master de spécialisation. Le type de formation requise, c'est le domaine des sciences agronomiques, l'ingénierie biologique et les sciences de l'ingénieur et la technologie. Donc, c'est plus restrictif que le master en sciences et gestion de l'environnement. Voici le contenu du cours. Donc, vous voyez que vous avez le contenu du programme. Vous voyez que vous avez un premier module introductif que vous allez ensuite, au cours du module 2, essayer de bien comprendre finalement les problématiques liées aux différents problèmes de ces ressources, donc les problèmes d'eau et de sécurité hydrique, les problèmes d'énergie et de sécurité énergétique et les problèmes d'irrigation et de sécurité alimentaire. Le module 3 va ensuite essayer de croiser ces trois composantes. Et vous voyez que là, vous allez pouvoir vous spécialiser en faisant des choix sur le type de cours que vous voulez, dans lequel vous voulez vous approfondir. Vous aurez un module qui va vous proposer des outils techniques et vous aurez un travail personnel sous forme de stage avec évidemment rédaction d'un travail de fin d'études.
Donc voilà brièvement pour le master de spécialisation en Nexus eau et énergie. Même chose, je vais vous parler assez rapidement également du master de spécialisation en gestion des risques et des catastrophes à l'heure de l'Anthropocène, qui est organisé en coopération avec l'université de Namur, mais également, et ça c'est quelque chose d'assez original, avec des acteurs des services associatifs et professionnels qui sont engagés dans la gestion de crise en général. C'est un master qui est beaucoup plus clairement orienté vers des problématiques mondiales, des problématiques actuelles ou à venir, dont la spécificité, c'est de constituer des obstacles aux objectifs de développement durable et de transition. C'est-à-dire que ce master, il cherche vraiment à prendre au sérieux l'Anthropocène et ce qu'elle implique en matière d'impact du dépassement des limites de la planète, et de les considérer dans leur composante de risque de déstabilisation des systèmes écologiques et des systèmes politiques. Et évidemment, il s'agit d'un cercle vicieux puisque la déstabilisation de ces systèmes écologiques et politiques va accroître les problèmes de dépassement des limites de la planète. Et donc, on est dans un cercle vicieux qui peut vraiment fragiliser de nombreuses régions de la planète. Vous voyez cette petite carte au centre qui détaille effectivement quels sont les risques de déstabilisation qui existent dans différentes parties du monde. Ce ne sont pas les mêmes dans différentes parties du monde. Évidemment, au premier rang des populations concernées, ce sont les pays les moins bien préparés qui sont le plus souvent les pays les plus pauvres et les pays du Sud. Et donc, vous comprendrez que cette formation vise le même public que le master de spécialisation en Nexus eau, alimentation, énergie, c'est-à-dire des étudiants des pays du Sud et des étudiants des pays du Nord se destinant à la coopération internationale. Là aussi, c'est un programme qui fait partie des programmes de bourse d'études de l'ARES et là aussi, le prochain appel est prévu en automne 2022 pour la rentrée 2023-2024. Là aussi, l'admission requiert un diplôme de deuxième cycle en sciences agronomiques et sciences de l'ingénieur. De la même façon que pour le précédent master de spécialisation, en fait, une expérience professionnelle est la bienvenue. Alors, quel est le contenu de ce programme? Eh bien là, on a mis en place, mis en premier lieu le travail de fin d'études parce qu'il s'agissait de bien montrer l'importance de cette mise en application et gestion de projets liés aux risques et aux catastrophes à l'heure de l'Anthropocène. Il y a 14 crédits d'enseignement pluridisciplinaire qui vont vous introduire aux risques et aux catastrophes ainsi qu'aux limites de la planète. Vous aurez 15 crédits d'outils d'analyse, de prévention et de gestion des risques et des catastrophes. Et enfin, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'identifier les problèmes, de les analyser et de les prévenir, il faut aussi être capable de gérer à la fois dans l'urgence, mais également de travailler à la résilience des territoires. Et c'est un master en fait qui est plutôt organisé sous forme de séminaires, de travaux pratiques, de visites de terrain que de cours classiques. C'est pour ça que en fait le contenu est assez fort synthétisé. Voilà qui clôture donc la présentation des différents masters du campus d'Arlon. Alors, pour toute information, je vous invite soit à contacter le centre d'information de l'Université de Liège, c'est la première adresse URL que vous voyez sur ce
ce slide. Vous pouvez également vous adresser par mail à nos services d'information au campus d'Arlon, donc info.acad@uliege.be. Vous pouvez également consulter le site internet du campus d'Arlon que vous voyez indiqué en vert, c'est la 3e adresse URL. Attention, nous pouvons vous informer, mais en ce qui concerne les inscriptions, il n'y a pas d'inscription à Arlon. Donc, tout ce qui concerne les procédures d'inscription directement, qui sont des inscriptions en ligne en général, elles se font à Liège, au bâtiment central. Et donc, il vaut mieux vous adresser, lorsque vous êtes en phase d'inscription déjà, directement au service des inscriptions de l'Université de Liège. Et je vous ai mis là également l'adresse du site internet où vous pourrez trouver la plateforme de contact. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas donc à utiliser l'adresse info.acad@uliege.be pour toute demande d'information, car c'est par cette adresse que mes services vont me transmettre vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci et au revoir, à bientôt, j'espère, ici à Arlon.